Pour ces conseils sur le choix d'un ordinateur de bureau Apple, je vais me pencher sur la RAM et le stockage. Alors évidemment, si vous n'avez pas vu l'introduction à ce guide d'achat, je vous invite à le voir tout de suite. Vous avez un lien en haut à droite qui vous y emmènera, et si vous ne pouvez pas cliquer dessus, vous avez dans la description de cette vidéo le même lien qui vous permettra d'aller voir justement cette introduction au guide d'achat que je propose sur les ordinateurs de bureau Apple. Mais donc, si vous avez vu cette introduction, on peut commencer la vidéo actuelle et parler de RAM et de stockage. Alors, très rapidement, le stockage, c'est ce qui permet de stocker vos données. Vous allez me dire c'est logique, mais il faut quand même le dire. Donc, quand vous éteignez la machine, les données restent stockées. Et la RAM, c'est ce qui va permettre d'utiliser ces données. Donc, évidemment, quand vous éteignez la machine, la RAM est vidée automatiquement. Donc, quand vous démarrez votre système macOS, ce système est chargé en RAM. Il va donc utiliser une partie de la RAM. Lorsque vous utilisez des applications, elles sont chargées, les documents ouverts sont chargés en RAM. Donc vous l'aurez compris, plus vous ouvrirez d'applications et de documents en même temps, plus il vous faudra de la RAM. Alors, pour revenir précisément au Mac actuel, je vous l'ai dit en introduction, il y a des Mac mini et des iMac 21 et 27 pouces. Pour les Mac mini, il y a 3 modèles. Le premier modèle est fourni avec 4 Go de RAM. Les autres modèles ainsi que tous les modèles d'iMac sont fournis avec 8 Go de RAM. Alors, est-ce que 4 Go suffit? Est-ce que 8 Go c'est trop? D'après Apple, le système actuel a besoin de 2 Go de mémoire vive pour fonctionner. Alors, ça tombe bien, il y a 4 Go minimum, voire 8 Go sur quasiment tous les modèles, donc on est bon. Alors on est bon, mais d'après Apple, il faut 2 Go pour fonctionner, pas pour fonctionner correctement, donc oui, ça s'allumera. Non, ça ne fonctionnera pas correctement, donc laissez tomber. Même 4 Go pour moi est insuffisant à l'heure actuelle, surtout que quand vous achetez un Mac, en principe, ce n'est pas juste pour quelques mois d'utilisation. Donc dans un an, il y a une grande chance qu'il y ait encore un nouveau système qui sorte. Donc à mes yeux, le minimum vital pour faire tourner un Mac correctement, c'est 8 Go de RAM. Donc déjà, le premier Mac mini, je ne le conseille pas, à moins évidemment d'augmenter sa RAM. Et là, on va vers le deuxième problème. Les Mac mini ont une mémoire vive, une RAM, c'est la même chose, une RAM soudée. Donc vous ne pourrez pas augmenter la RAM d'un Mac mini acheté à l'heure actuelle. Vous pouvez, lorsque vous l'achetez en ligne sur le site d'Apple, demander un Mac mini qui a plus de mémoire que ce qui est indiqué. Les Mac mini peuvent effectivement monter à 16 Go de RAM, mais cette action ne peut se faire que en usine. Alors certains magasins peuvent vous faire bénéficier de ces modifications avant l'achat, mais ils sont très rares, donc de toute façon, si vous voulez avoir plus de RAM que ce qui est proposé dans les modèles de base, il faudra passer par l'Apple Store en ligne, donc quel que soit le pays, ce sera la même chose. Donc, vous pouvez monter à 16 Go de RAM. Maintenant, de façon générale, je vous ai dit que 8 Go de RAM permettait de faire tourner correctement un Mac pour un usage standard. En gros, vous faites du texte, de l'internet, évidemment, ça suffit sans problème. Vous avez des photos et vous utilisez un logiciel grand public comme l'application Photo, ça suffira. Vous voulez même faire quelques petits montages vidéo parce que vous filmez souvent avec votre iPhone ou d'ailleurs une caméra ou un smartphone qui n'est pas d'Apple, peu importe. Vous pouvez effectuer ces montages vidéo avec iMovie. S'ils ne sont pas effectués très souvent, 8 Go suffira. Je dis s'ils ne sont pas effectués très souvent car évidemment avec 16 Go, vous aurez moins de problèmes lorsque vous effectuez un montage vidéo. Alors par problème, je ne veux pas dire qu'il va planter, mais ce que je veux dire c'est que quand vous effectuez un montage vidéo, bon, vous aurez peut-être aussi votre logiciel de mail ouvert, vous aurez peut-être 2-3 pages internet ouvertes, vous aurez peut-être le logiciel de photo ouvert parce que vous voulez vérifier les photos que vous allez mettre dedans. Donc vous aurez peut-être pas mal de choses ouvertes, donc avec 8 Go de RAM, ça risque de ralentir un petit peu. Si c'est un petit montage vidéo, ça ralentira pas beaucoup, mais bon, sachez que ça ralentit un peu. Par contre, si vous faites souvent du montage vidéo, n'allez pas sur 8 Go de RAM. Oui, ça tourne, mais non, ça ne tourne pas confortablement. Passez directement à 16 Go de RAM. Maintenant, est-ce que le Mac mini est une machine dédiée au montage vidéo? J'en reparlerai dans la prochaine vidéo sur la puissance. Mais quoi qu'il en soit, pour un usage standard, et là ce sera pareil pour les iMac, 8 Go suffisent. Mais si vous allez un peu plus loin multimédia, bon, 8 Go risque de se montrer un peu limité. Maintenant, ce que je vous ai dit sur la RAM pour les Mac mini, à savoir qu'elle est soudée, que vous ne pourrez pas la changer plus tard, est à moitié vrai sur les iMac. En gros, sur les iMac 21 pouces, depuis les iMac de cette année, la RAM n'est plus soudée, mais il n'y a pas de trappe pour la changer, donc à moins de l'ouvrir complètement, ce qui est possible, mais très compliqué, et donc je pense que vous ne le ferez pas, à moins de l'ouvrir complètement, vous n'augmenterez pas la RAM après coup. Donc je vous donnerai sur les iMac 21 pouces le même conseil que sur les Mac mini. Choisissez dès l'achat
la RAM qui correspondra à vos besoins. Par défaut, j'ai dit tout à l'heure, tous les iMac 21 ont 8 Go de RAM, mais ils peuvent monter à 16 Go sur les deux premiers modèles et 32 Go sur le dernier. Alors, je ne sais pas si cette limitation est réelle ou marketing, mais de toute façon, comme je vous déconseille de l'augmenter vous-même, ce sera Apple qui le fera, donc c'est 16 Go maximum pour les deux premiers modèles et 32 Go pour le troisième modèle. Clairement, au-delà de 16 Go de RAM, il faut vraiment avoir un besoin très spécifique. Un graphiste par exemple, mais bon, pour un usage grand public, même poussé sur du multimédia, je ne vois pas l'intérêt d'aller au-delà de 16 Go de RAM. Maintenant, je vais vous parler de l'iMac 27 pouces, c'est un peu différent parce qu'en fait, l'iMac 27 pouces n'a pas de RAM soudée, au contraire du Mac mini, mais au contraire de l'iMac 21 pouces, c'est un petit logement qui s'ouvre sans problème, une trappe qui s'ouvre et qui vous permet d'augmenter vous-même la RAM. Donc, je vous dirais la même chose de façon générale sur un iMac 27 pouces, 8 Go de RAM, ça suffit pour un usage basique, mais si vous effectuez pas mal de multimédia, même grand public, ce serait bien de passer au-delà. Mais vous n'êtes pas obligé de la rajouter sur site d'Apple, ça peut se changer sans problème par vous-même plus tard, il n'y a pas de souci. Pensez juste, si vous rachetez plus tard de la mémoire vive, si vous ne l'achetez pas chez Apple, qui, il faut bien le dire, a tendance à la vendre beaucoup plus cher que de l'or, il faut juste penser à l'acheter dans un magasin qui vous certifie cette machine pour le Mac que vous avez. C'est tout. Alors si elle n'est pas certifiée, ça ne va pas détruire votre Mac, mais certaines fois il arrive que certains modèles de barrettes de RAM ne fonctionnent pas avec tel ou tel ordinateur. Bon, dans ces cas-là, vous pouvez la faire changer, mais le mieux c'est d'acheter directement de la RAM qui est validée pour le Mac que vous avez. Donc moi ce que je vous propose, si vous devez acheter un iMac 27 pouces, c'est de prendre un modèle qui a les 8 Go de RAM de base, et après si vous avez besoin, alors déjà vous pourrez voir si ça vous suffit assez facilement, mais si ça ne vous suffit pas, vous pourrez à tout moment acheter de la RAM pour aller au-delà. Donc les iMac 27 pouces vont alors soit 32 Go, soit 64 Go suivant les modèles. Là, a priori, je n'ai pas testé moi-même, mais des personnes indépendantes sur Internet ont testé. A priori, c'est marketing. On peut tous les passer à 64 Go. Mais bon, je vous redirai la même chose que tout à l'heure. Au-delà de 16 Go, vous n'avez plus un besoin grand public de votre Mac. On va dans un autre domaine. Mais donc les conseils seront les mêmes de base. Évidemment, 4 Go ne suffiront pas pour même un usage basique. Vous ressentirez énormément de lenteur sur un Mac avec 4 Go de RAM avec un usage basique. Il faudra donc passer à 8 Go pour un usage standard. Et par contre, si vous avez pas mal de multimédia, même grand public, je vous invite à investir et passer à 16 Go. Excepté si vous avez un iMac 27 pouces, l'investissement, vous pourrez le faire plus tard. Vous pourrez d'abord voir si ça suffit ou pas. Bon, ça c'était pour la RAM. Maintenant, j'aimerais m'attarder à une chose très importante, c'est le stockage. Alors le stockage se fera en fait soit sur disque dur, soit sur Fusion Drive, soit sur SSD. Alors je ne vais pas vous refaire toute une explication très complexe de disque dur Fusion Drive SSD. Je rajoute en haut à droite un petit lien qui va vous emmener sur une vidéo que j'ai réalisée il y a longtemps. Ça vous expliquera de façon très concrète les différences entre tout ça. Je rajoute aussi ce lien dans la description de cette vidéo si vous n'arrivez pas à cliquer dessus. Mais donc, je ne vais pas vous refaire la totalité de l'explication. Je vais juste vous dire que un SSD, c'est super rapide. Un disque dur, c'est super lent. Il ne faut plus jamais acheter un Mac avec un disque dur, et un Fusion Drive c'est un disque dur plus un SSD, donc c'est quasiment aussi rapide qu'un SSD. Par contre, ça a le stockage d'un disque dur, car évidemment un SSD coûte beaucoup plus cher qu'un disque dur. Il faut bien qu'il y ait un inconvénient, sinon les disques durs n'existeraient plus du tout. Donc comme je vous l'ai dit, je déconseille très fortement d'acheter un Mac équipé seulement d'un disque dur. Donc déjà, les deux premiers Mac mini, c'est un disque dur, ça ne me va pas du tout. Les deux premiers iMac 21 pouces sont aussi équipés d'un disque dur, ça ne me va pas du tout. Donc si vous allez sur l'un de ces modèles, pensez à l'acheter sur l'Apple Store en ligne, donc sur le site d'Apple, et à modifier pendant l'achat pour, à la place du disque dur, mettre au moins un Fusion Drive. Alors très rapidement, pourquoi ne pas mettre un SSD seul plutôt qu'un Fusion Drive? Bon, ça coûte plus cher mais c'est plus rapide. Justement, le but quand même d'un stockage, c'est d'avoir un compromis entre plusieurs aspects. La taille du stockage déjà, la rapidité évidemment, puisque, alors c'est une chose que j'explique dans ma vidéo plus complète sur les disques durs SSD Fusion Drive, mais la rapidité de votre Mac ne dépendra pas de votre processeur ou de votre carte graphique. La rapidité de votre Mac dépendra de votre composant le plus lent, et le disque dur est sans aucun doute le composant le plus lent qui existe à l'heure actuelle. Donc ça va le ralentir énormément. Mais donc, il faut trouver le compromis entre la capacité de stockage, la rapidité et le prix. Le prix est quand même important à prendre en compte. Vous pouvez évidemment ne mettre
que du SSD dans votre Mac mini ou votre futur iMac, même un iMac 27 pouces, ils sont tous avec du Fusion Drive, mais vous pouvez très bien en configuration à la commande sur le site d'Apple demander un SSD seul. Vous aurez beaucoup moins de stockage, ou alors ça coûtera vraiment beaucoup plus cher. Et au final, oui, ce sera beaucoup plus rapide, mais dans la majorité des cas grand public, je parle toujours d'un usage grand public, vous ne verrez que peu souvent la différence de rapidité entre le SSD et le Fusion Drive. Alors évidemment, si vous installez des logiciels qui vont mesurer la vitesse, ça vous verrez une vitesse énorme, mais je parle vraiment en utilisation. Lorsque vous utilisez la machine, vous ressentirez certaines fois un petit ralentissement qui pourrait ne pas exister avec un SSD seul, mais la plupart du temps, vous n'allez pas forcément voir cette différence pour un usage grand public. Donc ma recommandation pour une machine de bureau qui a priori a souvent besoin de stocker pas mal de choses, notamment du multimédia, photos, vidéos, musique, c'est d'aller vers un Fusion Drive. En tout cas, n'allez surtout pas sur un disque dur seul. Bon, à partir de là, pour le stockage, je dirais que c'est vous qui allez voir, évidemment. Si vous achetez un nouveau Mac de bureau, alors c'est que votre ancien ordinateur de bureau, pour une raison quelconque, doit être changé, ou que vous aviez un portable avant et que vous voulez le changer. Donc le plus simple, c'est de voir toutes les données que vous aviez dessus, de voir la taille qu'elles prennent, et à partir de là, de multiplier par 2 cette taille, parce que je sais très bien que les données, les photos, il y en a de plus en plus, les vidéos, il y en a de plus en plus, la musique, on en rajoute. Donc vous multipliez par 2 la taille que vous utilisez actuellement, et vous prenez au moins cette capacité obtenue pour le nouveau Mac de bureau. Bon, évidemment, vous allez me dire que vous pouvez toujours rajouter des disques durs externes si on manque de place en interne. Oui, c'est totalement vrai. Et d'ailleurs, vous allez au moins rajouter un disque dur externe pour la sauvegarde. C'est indispensable. Si vous ne savez pas comment sauvegarder, je rappelle que vous pouvez acquérir une conférence sur la sauvegarde que j'ai animée il y a quelques temps. Mais dans tous les cas, il y aura forcément au moins un disque dur externe pour la sauvegarde, voire plusieurs. Mais il y a des données qu'il est préférable de stocker en interne. Donc si vous n'avez pas le choix un jour, si votre disque interne est complètement plein, oui, vous prendrez un disque externe pour stocker, pas pour sauvegarder, mais il serait bon quand vous achetez un Mac de ne pas tout de suite, au bout de quelques mois, vous rendre compte que votre Mac n'a pas assez de place en interne. Donc pensez à ça, vous regardez la capacité totale que vous utilisez actuellement et vous multipliez par 2 cette capacité, vous obtiendrez grosso modo ce qu'il vous faut pour l'optimisation de votre nouveau Mac. Si évidemment vous savez que vous aurez des nouveaux besoins, tenez-en compte. Si vous ne faites jamais de vidéo et que là vous avez acheté le dernier iPhone et qu'il peut filmer en 4K, donc ça prend énormément de place, beaucoup plus que le Full HD. Donc si vous savez que vous allez filmer en 4K et laisser plein de vidéos dessus alors qu'avant il n'y en avait pas une seule, là faut pas multiplier par 2, faut multiplier par beaucoup plus. Donc prenez ces choses en compte, mais si vous pensez avoir les mêmes besoins, multipliez par 2 votre stockage actuel. Donc voilà mes conseils, ça c'est pour la capacité. Donc personnellement, moi je reste vraiment, à moins d'avoir un besoin particulier, sur du Fusion Drive pour un Mac de bureau. Et surtout, n'oubliez pas ce que j'ai dit en début de vidéo sur la RAM, les Mac mini ont une RAM soudée. Une fois que c'est acheté, ça ne peut pas être changé. Les iMac 21 n'ont plus de RAM soudée, mais il n'y a pas de trappe pour les ouvrir, donc vous ne pourrez certainement pas le changer vous-même. Vous pourrez toujours passer par un revendeur Apple, mais le réparateur agréé Apple va vous faire payer la main-d'œuvre qui sera assez longue et donc ça coûtera très cher. Donc voilà, choisissez directement la bonne RAM. L'iMac 27 pouces, par contre, la RAM peut être modifiée à tout moment. Il n'y a aucun souci là-dessus, du moins pour les modèles qui sont sortis en 2007. Peut-être qu'un jour ce ne sera plus le cas, mais pour l'instant c'est le cas, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez partir sur 8 Go de RAM si vous n'êtes pas sûr d'avoir besoin de plus. Et après seulement, sur l'iMac 27 pouces, encore une fois uniquement, vous pourrez augmenter, passer à 16, 32, voire 64 Go. Mais bon, clairement, au-delà de 16, pour l'instant, au niveau grand public, il n'y a aucun intérêt. Cette vidéo sur la RAM et le stockage est donc finie. Je vous invite à passer à la suivante où je vais parler justement de la puissance de votre futur Mac de bureau. Donc là, je parlerai du processeur et des cartes graphiques. Donc il y a un petit lien en haut à droite, vous cliquez dessus, vous accédez à cette nouvelle vidéo. Si vous n'arrivez pas à cliquer dessus, j'ai rajouté dans la description de cette vidéo actuelle le lien pour justement la prochaine.